Et coucou amis signes de feu, on se retrouve pour votre semaine du 15 au 21 janvier 2024. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Pardon, bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Johanna. On est là pour votre hebdomadaire sur cette guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. On va faire un tirage couple, un tirage célibataire, un tirage pour les messages d'amour. Et donc, on va aller voir ici, pour vous, pour cette semaine, quel est donc votre message. Donc, on y va. Je prends l'améthyste love pour les couples. Vous pouvez toujours aussi, d'ailleurs, je le dis à chaque fois, mais quand même, consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien, soit parce que cette guidance ne vous correspond pas, soit parce que celle-ci vous correspond et que vous voulez un complément d'information. Clairement. Allez, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, en couple. Ici, quel est le message pour vous? Oh, là. Donc là, ici, il y a des doutes. Des doutes concernant quoi? Vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin d'une prise de recul concernant votre couple, concernant votre vie sentimentale. On vous dit qu'effectivement, il y a toujours une attraction, il y a toujours ici, dans votre vie de couple, amis signes de feu, une attirance entre vous et votre conjoint ou conjointe, mais il y a énormément de doutes parce qu'effectivement, il y a un éloignement. Il y a des réconciliations ici qui... vous avez vraiment envie d'aller vers ces réconciliations dans le couple. Mais clairement, ici, il y a des doutes concernant cette réconciliation parce qu'effectivement, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce qu'il y a encore de l'attirance? Où est-ce que l'on en est? Est-ce qu'on a toujours le même objectif? Est-ce que l'on s'aime toujours? Est-ce que malgré cette réconciliation, est-ce qu'on va réussir à trouver de la paix en amour? C'est vraiment ça ici au sein du couple. En tout cas, vous, amis signes de feu, au sein du couple, vous vous posez cette question. Il y a de la communication ici. Il va y avoir de la communication entre vous, peut-être ici, parce qu'il y a des doutes, donc vous allez communiquer ici. Et vous allez communiquer peut-être avec des amis, peut-être avec de la famille ici, parce que justement, vous avez des doutes et vous allez avoir besoin d'en parler. Ouais. Et là, on vous dit ici qu'il va falloir rester patient parce que non. Concernant ces réconciliations ici, vous n'allez pas réussir à retrouver une certaine paix en amour parce que même s'il y a encore une alchimie, même s'il y a encore une attraction et une attirance mutuelle dans le couple, il y a énormément de doutes. Il y a beaucoup de confusion quant aux sentiments. Et là, vous allez communiquer ici sur le fait de dire, bon, on va se laisser un temps pour soi, pour nous, on va se laisser un temps, mais non. Non, ici, il y a beaucoup trop de doutes, il y a beaucoup trop de confusion dans votre couple. Et concernant des réconciliations, on voit bien qu'il y a une alchimie, mais voilà. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre personnel ici parce que justement, ouais. Ici, il y a des échanges. Il y a des échanges assez... Ouais, voilà. Vous avez l'impression ici... Alors, à travers ces échanges, vous allez ici dire, voilà, on va patienter. Vous avez peut-être patienté ou vous avez pris la décision de patienter. D'accord? On vous dit ici que vous avez beaucoup de doutes. Il y a encore une alchimie, une attirance entre vous et votre conjoint ou conjointe. Et là, on vous parle de réconciliation cette semaine. On vous dit que vous êtes dans un objectif de vouloir vous réconcilier, d'être dans cette optique-là, en tout cas. Et du coup, vous allez communiquer ici avec... vous avez bien reçu le message de l'univers, de votre autre, bref, ici. Et on vous dit qu'il va falloir patienter, il va falloir attendre ici parce que, non, il y a besoin d'abord que vous retrouviez un équilibre dans votre vie personnelle, retrouver un équilibre entre ce que vous désirez réellement. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que est-ce qu'il y a de la vous restez avec votre autre parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a encore de l'attirance, parce qu'il y a encore, voilà... par habitude, d'accord? Vous avez toujours connu cette personne, vous avez toujours vécu avec celle-ci ou celui-ci, mais quelque part, il va falloir que vous arrêtiez de vous mentir parce que, non, vous avez d'abord besoin de retrouver de l'équilibre. Vous trouvez ici que cette situation est injuste, que, effectivement, il y a eu plusieurs réconciliations ici pour essayer de retrouver une certaine paix en amour, mais ça ne fonctionne pas. Et là, pour retrouver un juste équilibre, vous, il va falloir ici ne plus vous mentir, ne plus vous trahir, même si vous trouvez cette situation injuste. Ici, vous avez l'impression de vous retrouver, vous êtes enfermé. Vous avez l'impression de vous sentir enfermé là-dedans et de ne pas pouvoir en sortir. Et donc, du coup, oui, vous vous sentez trahi quelque part. Vous vous sentez trahi, vous sentez cette situation injuste parce que
Même si effectivement vous favorisez le fait d'aller vous réconcilier, de retrouver une certaine paix en amour, ben, vous vous rendez compte que votre autre va dire non, mais on va devoir patienter, voilà, tu sais, il faut qu'on retrouve un juste équilibre, on va voir si on se sépare ou pas, voilà, si on en passe par un divorce ou pas. Et en fait, vous êtes en train de ruminer ça, en fait. Vous êtes en train de refaire sans cesse le même film là. Et du coup, bah, vous êtes dans le doute, dans la confusion, parce que vous dites, voilà, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que ça n'en est pas? Est-ce qu'on peut se réconcilier? Est-ce que le fait que l'on se réconcilie et qu'on essaye de retrouver une certaine paix en amour, est-ce que ça va fonctionner? Et donc, bah, vous allez communiquer ici avec des amis, avec de la famille, pour dire, voilà, non, voilà, j'ai pas envie de patienter, non, j'ai pas envie d'attendre, voilà, je trouve cette situation injuste, je vois pas pourquoi on devrait attendre, voilà, vous trouvez ça injuste. C'est comme si votre autre vous faisait patienter en disant, bah attends, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est bien comme ça et tout, mais on va attendre, on va voir ce que ça donne. Et du coup, ben, c'est comme si vous sentiez ici que votre autre n'était pas complètement investi, en fait. Votre conjoint ou conjointe n'est pas pleinement investi dans cette réconciliation pour trouver la paix en amour avec vous, de récupérer votre couple. Vous ne sentez pas ici, voilà. Et donc là, même si vous trouvez cette situation injuste, ben, vous avez tellement été ici, euh, vraiment, ça vous bouffe la tête. Vous êtes vraiment ici dans une énorme réflexion ici concernant votre couple, parce que vous avez l'impression d'être, même si effectivement il y a encore de l'attirance, mais vous avez l'impression d'être enfermé. Vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez l'impression de rester pour les enfants, de rester ici parce que ben, l'habitude, parce que vous avez toujours connu cette personne, mais vous ne restez peut-être plus par amour. C'est à vous de choisir, vous avez le droit de choisir cela, et je ne juge pas. Mais on vous dit ici que, ben oui, vous allez peut-être vous renfermer un peu sur vous fin de semaine, parce que vous allez peut-être vous sentir trahi par votre autre. Ici. Vous allez vous sentir trahi par votre autre, parce que ben ça, le fait que votre conjoint ou conjointe... parce qu'il y a des doutes, et même si vous allez le communiquer, bah, cette personne, votre conjoint ou conjointe, va vous pousser à dire non, mais on a besoin d'abord de retrouver l'équilibre, c'est très bien comme ça, on vit bien de cette façon, mais vous, ça ne vous convient pas. Et on dit que voilà, il va falloir qu'on patiente, on va voir si ça va fonctionner, mais le fait de patienter, vous voyez que les choses ne bougent pas, que les choses ne changent pas, que rien ne bouge. Et vous avez l'impression d'être enfermé dans cette réconciliation ici pour trouver la paix en amour, mais tout seul. Et on vous dit que bah non, ici, il y a quelqu'un qui bah, justement n'est pas pleinement investi dans la situation, qui est faux. Donc là, il y a quelqu'un ici qui bah, vous êtes peut-être dans un esprit de réconciliation pour trouver la paix en amour, mais non, parce que ici, en face de vous, bah, il y a quelqu'un ici qui ne pense peut-être pas la même chose que vous, qui vous fait patienter, qui vous fait miroiter, qui vous fait attendre. Votre conjoint ou conjoint vous fait attendre en disant non, mais on va voir si ça fonctionne. Mais c'est repoussé pour mieux sauter, quoi. Donc clairement, je crois que c'est ça l'expression. Mais clairement ici, on retarde une évidence de se dire, voilà, concernant des réconciliations, ben, vous savez que ça va prendre du temps, qu'il va falloir retrouver un juste équilibre, mais il y a énormément de doutes sur le fait qu'après cette période d'attente, parce que vous sentez ici que votre conjoint ou conjointe n'est pas fiable, vous ne la sentez pas pleinement investie, ou même vous-même, vous ne vous sentez plus pleinement investi dans cette réconciliation. Vous voyez bien qu'il y a de l'alchimie, qu'il y a encore de l'attirance, etc., mais que bah, cette réconciliation, bah non, ça ne fonctionne pas. Parce que vous vous mentez, parce que vous vous rendez compte ici que... voilà. Et là, il y a une situation qui... Alors, je ne la sens pas comme quelque chose de haute. Soit on essaye de vous récupérer en utilisant le charnel. Et parce que justement, il y a une opportunité dans votre vie ici, bah, peut-être qui vous montre, d'accord, clairement ici... c'est comme si... je ne le sens pas comme une relation charnelle, là. Je ne le sens pas comme un rapprochement. Après, il y en a qui peuvent utiliser, soit vous, soit votre autre, hein, ici, peut utiliser le charnel pour essayer de vous garder. Ça, c'est pour ceux qui sont dans les dépendances, dans les triangulaires ou ces conneries-là, familialement parlant. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez avoir une conversation cœur à cœur parce qu'il y a une opportunité à travers un conflit. Il y a un conflit, là. Il y a un conflit qui va éclater, ici. Parce que vous n'avez pas tout... Vous n'avez pas tous les deux les mêmes désirs. Donc, soit, effectivement, ben, vous avez les mêmes désirs
Et il y a l'opportunité d'avoir une conversation cœur à cœur et de clarifier cette situation et de dire, bah oui, effectivement, il y a encore de l'attirance, il y a encore de l'amour. Même si on patiente, bah voilà. Mais vous, vous n'y croyez plus. Vous, amis signes de feu, vous n'y croyez plus. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes en pleine doute et en pleine confusion, malgré ces réconciliations, malgré ce bout d'entrain de vouloir se motiver, bah, soit parce que, bah oui, effectivement, le désir est là, mais l'amour, voilà. C'est ça, en fait. Ah, c'est... Il pourrait y avoir d'autres explications aussi. Pour les couples ici, il pourrait y avoir beaucoup de doutes parce que malgré une attirance et une alchimie, il y a des réconciliations, mais il n'y a plus de charnel. Et on vous dit ici que ça amène des conflits. Il y a une opportunité ici de peut-être raviver certaines émotions au sein du couple, de revivre peut-être certaines émotions sexuellement intenses qui vous permettraient de vous rapprocher dans cette union. Mais il y a une conversation cœur à cœur ici, concernant l'opportunité de pouvoir retourner vers une activité charnelle réelle, donc vraiment passionnée et tout, et raviver des sentiments un peu endormis, soit vraiment ici de se rendre compte qu'à travers un conflit, ben, qu'il y a une opportunité ici d'avoir une conversation cœur à cœur et de se dire que cette réconciliation ben, ne vous mène plus nulle part, ça vous mène à rien. Ça pourrait parler d'une triangulaire aussi avec une autre féminine ou un autre masculin. Donc là, ici, on est poussé aussi à peut-être à partir ailleurs pour certains ou certaines. Bon, après, à vous de voir, hein, d'accord? Mais en tout cas, c'est comme si l'univers vous poussait à regarder ailleurs, comme si le monde était plus beau dehors. Bon, pour vous, hein, surtout, amis signes de feu. Hein. Mais c'est pas dit que vous vous laissiez tenter par ça. Il n'y a rien qui annonce ça, en tout cas. Voilà. Là, vous êtes plutôt dans un objectif de vouloir vous réconcilier, de... Voilà. Mais entre conflit parce qu'il y a un manque de charnel ou parce que justement... il y en a un, mais il n'y a plus que ça. Vous voyez, ça tourne aux alentours de ces énergies qu'il faut... voilà. Et c'est pour ça que dans une réconciliation pour trouver la paix, ben non, parce qu'il y en a un des deux qui est motivé et l'autre pas. Ou il y en a un qui l'était et qui ne l'est plus. Voilà, tout simplement. Donc, il va falloir ramener un juste équilibre. Vous avez l'impression d'être enfermé dans cette situation, mais non, vous êtes en train de vous mentir. Et vous êtes en train ici de... C'est parce que, justement... il y en a un des deux qui n'est pas honnête, tout simplement, qui ne dit pas ce qu'il pense. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, dans cette situation. Allez, on va aller voir les célibataires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à venir en guidance privée. Courage à vous. Et puis, j'espère que le message a été suffisamment clair pour vous. Gros bisous et à tout bientôt. Allez, célibataires, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, du 15 au 21 janvier 2024. Quel est ici votre message pour vous, amis signes de feu ? Du 15 au 21 janvier 2024. Allez, c'est parti. Quel est votre message? On vous parle ici de votre réseau social amical, bon, professionnel. En tout cas, dans votre réseau social amical, il y a une femme. Donc, c'est peut-être vous, mesdames, hein, dans votre réseau social amical, il y a un homme. Et ici, on vous dit ici que vous, messieurs, voilà, il y a une femme ici avec qui il n'y a plus de communication. Soit c'est vous qui ghostez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous ghoste. En tout cas, concernant ici quelqu'un dans votre réseau social amical, mesdames, il y a un homme ici qui ne vous répond plus, qui vous a peut-être avec qui il n'y a plus de contact. Vous ne répondez plus à cette personne et cette personne ne vous répond plus. En tout cas, j'ai l'impression que le ghostage, il est mutuel. Je sais pas pourquoi. Et oui, il y a une transformation, une métamorphose ici de vous, mesdames, amis signes de feu, hein, clairement. Dans votre réseau social amical, il y a une transformation, une métamorphose, il y a un renouveau ici qui change des ailes. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous a ghosté. Ici, mesdames, qui ne vous répondait plus, qui n'a pas répondu à vos messages ou qui s'était éloigné de vous pour je sais quelle raison. Dans votre réseau social amical ou voilà, en tout cas, il y a une personne ici dans votre réseau amical ou social qui ne répondait peut-être plus à vos communications ou voilà.
Et là, il y a une transformation, une métamorphose ici, parce que justement, vous vous concentrez sur vos énergies. Donc, c'est peut-être aussi vous qui ne répondez plus à un homme, mesdames, les situations peuvent être inversées. Donc, ici, parce que justement, vous êtes transformés, vous êtes métamorphosés ici. Donc, messieurs, si c'est vous, dans votre réseau social amical, si c'est vous qui ghostez une femme, qui ne lui répondez plus, cette femme, si elle ne vous contacte plus ou qu'elle ne vous répond pas, elle reconcentre les énergies sur elle. Elle, ici, elle trouve des solutions, des alternatives ici, et elle se transforme, elle reconcentre les énergies sur elle. Si vous n'êtes pas là, tant pis. Voilà. En gros, c'est pas grave. Et voilà, tout simplement parce que même si vous reveniez ici vers cette féminine ne vous répondrait pas. Voilà. Il y a une transformation ici chez cette féminine, c'est que cette féminine sait très bien que vous n'avez plus répondu ici à ses appels ou à ses messages, parce que et il a fallu effectivement qu'elle se transforme pour vous, messieurs. Donc vous, mesdames, vous êtes transformés. Vous avez reconcentré les énergies sur vous parce que vous savez ici que l'homme de votre cœur, ou en tout cas la personne à qui, dans votre réseau social amical, à qui vous étiez intéressé, hein, clairement ici, est retourné peut-être auprès d'un ex ou d'une ex. Et c'est pour ça ici que cette personne ne vous répondait plus. Et donc, vous avez décidé, mesdames, de vous séparer de cette personne parce que si cette personne est retournée auprès d'une ex, c'est que pour vous, cette personne ne vous a pas choisi. Donc là, on a une féminine, messieurs, et vous, mesdames, qui reprenez ici le contrôle de votre vie. Vous recentrez les énergies sur vous. Vous préférez vous séparer de cette personne. Voilà, cette personne ne vous répond pas. Voit bien que, en tout cas, il y a une féminine ici, messieurs ou mesdames, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'avenir. Et donc, clairement, vous faites ghoster. Donc, du coup, vous passez à autre chose. Vous reprenez, vous séparez ici de cette personne ou de l'idée ici de pouvoir de pouvoir construire quoi que ce soit avec cette personne. Et donc, du coup, vous préférez ici vous séparer. Hein. Donc, clairement, voilà. Parce que, et reconcentrer les énergies sur vous et ne plus répondre ici à cette personne. Et cette personne, vous reprenez le contrôle parce que vous ghost, parce que cette personne, vous le savez, est retournée auprès d'un ex ou d'une ex. Et donc, si vous ne le savez pas, ici, on a un homme qui est retourné auprès d'une ex-partenaire. Et donc là, oui, j'ai envie de vous dire, concernant une ex-partenaire, vous aviez des attentes, d'accord, vis-à-vis de cette situation, peut-être de quelqu'un qui appartient à votre passé, un ami ici qui est là de longue date dans votre vie, mais vous aviez des attentes, mais concernant cette attente, vous savez de suite que cette personne est retournée auprès d'une ex, donc clairement, le fait que cette personne ne vous réponde pas, c'est peut-être assez difficile pour vous, mes chères féminines, de vous séparer de cet homme, ici, mais vous reconnaissez le fait que vous vous êtes transformé en amour, que concernant votre réseau social amical, vous avez ici, vous ne fréquentez plus les mêmes personnes, vous ne fréquentez plus, voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous vous ouvrez au monde, en fait. Et en vous ouvrant au monde, il y a un renouveau ici qui va arriver dans votre vie parce que vous vous séparez ici, chère féminine, vous reconcentrez les énergies sur vous, vous reprenez le contrôle de votre vie et sur le fait de, oui, de ne plus avoir de nouvelles de quelqu'un, si vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, c'est que cette personne, malgré peut-être vos messages, hein, c'est que cette personne est retournée auprès d'une ex et donc, oui, vous attendez ici peut-être autre chose dans votre vie sentimentale. Et donc, oui, concernant votre réseau social amical, en tout cas cet homme ici que vous avez en tant qu'ami, donc c'est une amitié ambiguë, hein, il y a un grand manque d'humilité parce que cette personne peut-être ici jouait sur deux tableaux entre vous et une ex. Donc, clairement ici, si vous êtes fait ghoster, c'est que, oui, il y a eu un grand manque d'humilité. Vous n'avez pas été, en gros, choisi. Donc du coup, next, vous passez à autre chose. Donc oui, il y a une séparation ici. Vous reprenez le contrôle de votre vie et vous avez d'autres attentes dans votre vie sentimentale, même si effectivement, c'est une épreuve et que c'est très difficile pour vous parce que, oui, il y a une certaine frustration à se retrouver, à ne pas avoir été choisi parce qu'il y a une relation stable ici, parce que voilà, vous vouliez peut-être, voilà, mais comme vous recherchez une relation stable ici, que vous ne voulez pas être dans les dépendances, que voilà, vous connaissez tout ça, même si c'est une épreuve pour vous et que vous êtes frustré dans votre vie de célibataire, vous voulez trouver une relation ici qui sérieuse, avec un homme sérieux,
Et donc, bah, vous êtes prêts à attendre, mesdames, d'accord? Mais là, il y a trop de confusion ici vis-à-vis de cet homme qui pourrait très bien revenir et refaire un comeback dans votre vie cette semaine, pour Dieu sait quelle raison. Et j'ai envie de vous dire que, ben oui, un homme là, qui n'est pas libre, d'accord, ou qui est toujours sous emprise, ou qui est retourné auprès d'une ex-partenaire parce qu'il y a des dépendances. Et que c'est une épreuve ici, et que c'est très difficile ici pour cet homme d'en sortir. Et donc, vous le savez très bien, donc bah, clairement, ici, en tant que célibataire, mais féminine, vous lâchez l'affaire. Et là, messieurs, ben oui, ici que dans votre réseau social amical, ben, vous ne répondez plus à une féminine, parce que vous avez décidé ici de vous transformer, d'accéder à une métamorphose dans votre vie sentimentale, que oui, vous reconnaissez ici que vous aviez envie d'accéder à un renouveau, mais il y a une ex-partenaire et il y a eu un retour ici parce qu'il y a des dépendances, donc vous êtes retourné ici malgré une opportunité auprès de quelqu'un, d'accord, ben, vous avez décidé de retourner auprès d'une ex-partenaire, mais ben, il y a une transformation, c'est que cette semaine, pour vous, entre vous et cet ex, messieurs, ben, il y a une séparation. Il y a une séparation avec cette nouvelle personne parce que vous êtes retourné auprès d'une ex. Et il y a une séparation avec une ex parce que bah, justement, ici, on vous pousse à reprendre le contrôle de votre vie et parce que vous avez aussi d'autres attentes dans votre vie sentimentale que de retourner vers une ex. Donc là, bah, je pense que c'est pour ça que vous faites un comeback ici dans la vie de cette féminine, donc dans la vie de vous, chère féminine. Cet homme fait un comeback parce que bah, il est en train de se séparer d'une ex-partenaire. Donc là, bah oui, il y a une transformation ici concernant une séparation peut-être avec une ex-partenaire. Et donc ici, bah, il y a un homme qui viendrait ici communiquer avec vous, mais vous êtes transformé. Donc ici, bah, vous allez garder le contrôle et ne pas oublier que cet homme bah, a été capable de tirer un trait sur vous, chère féminine. Et cette féminine comprend parfaitement que même si vous êtes séparés, vous avez été capable de tirer un trait sur elle très facilement, pour retourner très rapidement auprès d'une ex. Donc là, même si effectivement vous êtes séparés ici de cet ex, au final cette semaine, parce que bah, cette réconciliation n'a été qu'éphémère, et que vous avez ghosté ici une nouvelle personne, messieurs, bah, je ne vais pas vous mentir ici, oui effectivement, il y a une féminine qui attend votre retour et qui se doutait que vous alliez revenir ici vers elle, parce qu'elle savait très bien, mais vous jouez un petit peu sur la corde raide, parce que bah, vous êtes capable de ghoster cette personne, cette féminine, quand vous retournez auprès d'une ex, et puis quand avec cet ex vous vous séparez, ou qu'il y a une break, ou qu'il y a un problème, une dispute, ben, hop, vous retournez auprès d'une autre féminine ici. Et on vous dit que pour vous, en tant qu'homme, ben, ici, je suis désolée, mais même s'il y a des attentes dans votre vie sentimentale, ben, il y a une féminine qui va vous faire comprendre qu'en fait, elle veut quelque chose de sérieux. Et donc, du coup, bah, ça passe par le fait de vous mettre, vous, messieurs, dans une épreuve. Donc là, il y a une féminine qui va vous dire, bah oui, en fait, j'ai des sentiments. Oui, effectivement, voilà. Mais non, parce que tu me ghostes quand tu en as envie. Tu retournes auprès d'elle quand tu veux. Tu viens vers moi quand tu veux. Et là, c'est plus possible. Donc vous, messieurs, bah, vous séparez d'une ex. Mais votre comportement vis-à-vis d'une féminine, malheureusement, bah, ça va être très difficile ici pour cette féminine de vous faire confiance, tout simplement. Parce que ben, vous avez été capable ici, mesdames, vous avez été ghostées comme ça d'un coup. Et cette personne est capable de revenir et de repartir dans votre vie tel un courant d'air. Et pourtant, même si vous appréciez cette personne, parce que si elle sort dans cette guidance, c'est que vous appréciez cette personne, ben, le fait d'être ghosté comme ça, ou de... Voilà, c'est pas ce que vous désirez. Vous désirez ici... bah, rencontrer une relation, comment on pourrait dire ça, stable, et donc vous mesdames, et donc du coup bah, vous allez faire comprendre à un homme ici que vous voulez une relation stable. Et cet homme va avoir besoin de réfléchir, même si c'est difficile. Il faut reconnaître ici qu'il y a des dépendances dans une relation officielle, et que même il y a une certaine frustration parce que vous aimeriez fonder quelque chose avec cette personne. Donc là, vous vivez une épreuve, vous et cet homme. Et on dit ici que ben, cet homme, concernant une relation du passé avec qui il y a eu des enfants ou un mariage, ben, il y a des dépendances. Donc ici, ben, c'est aussi une épreuve pour un homme de passer le cap et de trouver le courage de s'investir davantage vis-à-vis de vous. Mais le fait ici de reconnaître qu'il y a une séparation franche avec une ex, ben, en fait, il y a un homme qui est poussé ici à reprendre le contrôle de sa vie. Et je pense que c'est vous, mesdames, qu'allez pousser un homme ici à penser à lui. Et donc, du coup, peut-être que ben, vous allez
ne pas répondre ici, justement, à cette personne ici de votre passé avec qui il y a une certaine ambiguïté. Même si vous attendez un retour, vous avez peur ici que cette personne retourne auprès d'une ex. Et donc, du coup, bah, c'est difficile pour vous en tant que féminine de faire confiance. Et messieurs, bah, c'est difficile pour vous parce que bah, c'est une épreuve ici de vie. Voilà, vous avez eu un sale comportement, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Courage à vous, moi je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à venir en guidance privée si vous en ressentez le besoin. Moi, je vous adore, je vous aime. Et puis, on se dit à tout bientôt. Allez, on y va pour les messages d'amour, signe de feu du 15 au 21 janvier 2024. Et je commence par mes couples. Je ne veux qu'une carte, s'il vous plaît, pour mes couples. Une carte, merci. Alors, on vous parle ici d'engagement. Je vous dis de se réengager, de faire preuve de bonne foi. Enfin bref, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et oui, amis signe de feu. Le tout, c'est d'aller ici chercher la guérison, d'aller chercher ses énergies, soit auprès d'une personne, soit à l'intérieur du couple. Mais il va falloir ici y croire, vraiment. D'accord? Et vous, vous y croyez. Vous êtes dans ces énergies de vouloir vous engager à l'intérieur de votre couple. Mais il y a un manque de motivation en face de vous. J'ai l'impression. Donc, à vous de voir ici, parce qu'on vous dit que vous avez quand même besoin d'une conversation cœur à cœur et que dans ce mariage, ok, oh, ça vous passe par le fait de vous libérer. Bon, à vous de voir, de vous libérer d'un clan familial ou de libérer de votre couple. À vous de voir ici comment vous positionnez. Célibataire. Célibataire, une carte pour mes célibataires du 15 au 21, s'il vous plaît. Non, elle n'a pas sauté. Du 15 au 21, merci cher guide. Et là, on me dit que pour les célibataires, on me parle d'un amour véritable. Donc, vous voyez, ici, il y a une féminine qui vous fait bosser sur vous, qui est quand même en train de vous attendre, on l'a vu. Il y a des attentes ici des deux côtés d'aller vers une relation stable qui dure, mais dans un lien propre, sain. Et donc, du coup, on passe par une féminine qui, justement, pousse un masculin ici à laisser le passé au passé. Et donc, là, il y a une séparation, mais il y a une féminine qui a peur parce que il y a un masculin qui a eu tendance vous avez eu tendance à vous ghoster. Cette personne retourne auprès d'une ex quand il en a envie, vient auprès de vous quand il en a envie. Enfin, voilà quoi. Donc, son comportement-là, vous ne le voulez plus et vous allez exprimer à cette personne ici pour qui il y a un amour véritable, que vous voulez une relation stable et que vous voulez construire quelque chose et que vous êtes très frustré de ne rien pouvoir construire avec lui ou avec elle. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer et on passe ici par le fait de vous libérer. Donc vous, amis célibataires, vous devez passer par le stade de la libération, que ce soit vous ou la personne de votre cœur en face, mais ça demande de faire un effort. Bon, il y a un engagement avec un amour véritable, donc à vous de voir ici, qui sait, vous le savez très bien. Allez, je vous embrasse, je vous aime fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.